Ne faites pas l'impasse sur votre voix de tête, même si vous chantez des chansons contemporaines, des chansons modernes. Pourquoi vous ne devriez pas oublier toute cette partie de votre voix? On va voir ça en détail et surtout je vais vous donner les deux plus grandes raisons. Et vous allez voir, à la fin de la vidéo, je pense que vous allez me dire dans les commentaires « Ok, c'est vrai, je vais développer ma voix de tête. » Si vous êtes débutant dans le chant, que vous n'avez pas de notion ou alors que ça fait très longtemps que vous avez besoin de rafraîchir tout ça, je vous mets un lien vers le mini-cours Les bases du chant. C'est un cours qui est gratuit 100%. Ça va vous aider à revoir les bases, à voir si vous avez envie d'aller plus loin dans les cours de chant, que ce soit avec un prof près de chez vous ou avec moi dans mon école en ligne. Mais au moins, vous allez voir si oui, vous avez envie de vous lancer ou pas. Donc, le lien, il est dans la description sous la vidéo et je vous le mets aussi sous la vidéo. Ne faites pas l'impasse sur votre voix de tête. On peut penser, c'est vrai, que la voix de tête, c'est pour chanter du lyrique. Et effectivement, quand on chante de l'opéra, quand on chante lyrique, on développe beaucoup notre voix de tête. Si vous avez chanté en chœur, en chorale ou que vous avez pris des cours avec un professeur de chant lyrique, donc du chant classique, vous avez certainement travaillé beaucoup votre voix de tête. Et peut-être même que vous avez donc le souci inverse, c'est-à-dire qu'il faut que vous développiez votre voix de poitrine. Donc dans cette vidéo, moi je veux vous parler de développer votre voix de tête si jamais c'est quelque chose que vous ne chantez jamais, vous ne savez pas vraiment pourquoi le faire, comment le faire, et que vous chantez principalement en voix de poitrine, mais que parfois vous êtes coincé par rapport à des chansons que vous avez envie de chanter dans lesquelles il y en a, parce que il y a plein de chansons modernes, contemporaines, dans lesquelles il y a aussi de la voix de tête. On va commencer par juste revoir ce qu'est la voix de tête. Là, je vous parle, je suis en voix de poitrine. Elle résonne plutôt à ce niveau-là. Si je mets mes doigts, je la sens. Ah, ah. On l'appelle la voix de poitrine. Maintenant, la voix de tête. Oh, c'est cette voix qui est plus fine, plus légère. Oh, on a l'impression que la voix flotte par là, en tout cas, va plutôt vers le haut. On l'a appelée la voix de tête pour cette raison. Elle n'est pas produite dans la tête, elle est toujours produite ici, on est d'accord. Mais donc c'est une voix qui est plus fine, qui peut paraître plus féminine. Donc il y a pas mal d'hommes, de messieurs qui l'évitent complètement, aussi de manière sociale, alors qu'au départ, quand on est enfant, on y a tous accès, on a tous accès même très haut, jusqu'à la voix de sifflet. Tous, petits garçons, petites filles, tout le monde, d'accord? Et en grandissant, même quand il y a la mue, même à l'adolescence et après à l'âge adulte, on a tous et toutes possibilité d'avoir cette zone-là de voix, donc de voix de tête, qui naturellement se produit quand on va dans nos grands aigus. Pourquoi cette différence entre la voix de poitrine et la voix de tête? C'est que juste, ce ne sont pas les mêmes muscles qui étirent nos cordes vocales. Dans la voix de tête, quand on est en voix de tête, qu'on parle ou qu'on chante en voix de tête, les cordes vocales sont très tirées et elles sont très fines et elles vibrent très vite. La fréquence est supérieure. Donc ce sont ah au lieu de ah. Ok? La première raison pour laquelle vous devez, si vous voulez vraiment développer votre voix et chanter plein de chansons et que vous avez envie d'apprendre vraiment à chanter, je ne parle pas de chanter à 4 notes, je parle d'avoir des chansons qui sont riches, avec des mélodies qui sont riches, qui font une belle amplitude, qui vont en haut, qui vont en bas, qui font des beaux motifs, quelque chose d'intéressant. C'est que si vous ne la chantez pas, cette voix de tête, vous allez passer à côté de toute une partie de votre tessiture. Donc, peut-être à côté de une octave. Donc, c'est beaucoup de notes. Une octave, c'est beaucoup de notes. Peut-être un peu plus même, selon, en fait, le développement de votre voix. Ça veut dire, en gros, que vous allez dire non à certaines chansons. Parce qu'il y a des chansons où, forcément, vous allez en avoir besoin. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas développer votre voix de poitrine dans les aigus. Mais il y a un moment où, de toute façon, on ne peut plus chanter en voix de poitrine. Il faut passer en voix de tête. C'est physique, donc c'est pas un souci, vous n'avez pas un problème.
Mais si vous ne le faites pas, soit vous allez ne pas chanter cette partie de la chanson, soit vous allez essayer de la chanter en redescendant d'une octave et ça va pas donner du tout la même chose. Donc vous allez passer à côté de toute une partie de votre voix. La deuxième raison, et c'est ma raison préférée, même si la première de toute façon on ne peut que la valider, mais la deuxième raison pour laquelle vous voulez chanter votre voix de tête, c'est pour chanter avec des nuances, pour avoir plus de couleur dans votre palette vocale. C'est-à-dire que si à un moment vous avez envie de chanter I don't wanna leave, I don't wanna leave, même sur une note, je suis passée en voix de tête, j'aurais pu faire tout en voix de poitrine. I don't wanna leave, I don't wanna leave. Ça donne pas pareil que I don't wanna leave, I don't wanna leave. Et sur le A, je suis passée en voix de tête, ce qui fait une autre substance, enfin un autre son, une autre qualité de son de voix et une nuance dans votre chant. Ça donne une autre couleur. Et il y a plein de chansons où même il y a juste une syllabe chantée en voix de tête. En chanson que vous connaissez, je pense par exemple à Hello de Adele. Hello from the other side, I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry, to tell you. Le tell, voix de tête, d'accord? Et ça fait une vraie différence avec le to tell you. Là, c'est du belting, ça donne pas la même chose. Ça fait une belle nuance, quelque chose de très beau. Là, c'est sur une syllabe, des fois dans des chansons, et il peut y avoir aussi des parties entières en voix de tête, comme pour London Grammar, Kate Bush, Jeff Buckley, Michel Polnareff, Pascal Obispo, etc. Mais donc, il y a plein de chansons dans lesquelles vous allez retrouver ça. Et si vous aimez, quand vous l'écoutez, ça vous plaît, cette petite nuance-là, il faut que vous soyez capable de la reproduire. Donc la deuxième raison pour laquelle vous devriez développer votre voix de tête, c'est pour chanter en faisant plus de nuances, pour apporter une couleur différente à votre voix et pouvoir vraiment jouer de votre voix, de votre instrument. On dit jouer d'un instrument, c'est pareil pour la voix. Si on reste toujours avec le même placement, toujours avec la même voix, pourquoi pas? Il y en a qui ont fait leur carrière entière avec en chantant toujours les mêmes accords et avec le même placement, etc. Mais si vous avez envie d'apprendre à connaître votre voix et justement à jouer, à ce moment-là, il faut absolument que vous développiez votre voix de tête. Alors, si je vous ai convaincu, comment vous allez commencer? Vous allez commencer avec des ouh, des ou. Des ou des i. Ma voyelle préférée c'est le ou, une petite voyelle semi-fermée pour développer cette voix de tête. Faites le fantôme, faites des sirènes. En ce moment dans l'école on a le programme High and Flex, c'est un petit programme de 7 semaines pour développer les aigus et donc on fait par exemple, il y a des exercices où on fait le fantôme, on développe nos aigus en voix de tête avec un son clair au début, donc ouh, évidemment avec le piano, etc. Mais vous pouvez commencer si vous en chantez un petit peu tous les jours. Faut pas en faire 3 heures d'un coup si jamais vous ne l'avez jamais chanté. Là, le muscle qui fait la voix de tête, il va être complètement crevé. C'est un nouveau muscle qui certainement est très raplapla et c'est normal, il faut le réentraîner avant de pouvoir chanter avec et en faisant ce placement-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous chantez en voix de tête? Un petit peu, beaucoup? Est-ce que, donc là je parle à mes élèves, est-ce que vous allez faire les exercices? Est-ce que vous aimez bien faire les exercices de chant pour développer votre voix en voix de tête? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous dis à bientôt dans l'école, schoolvocalist.fr ou dans la prochaine vidéo.